Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Partout où vous êtes dans le monde, nous vous aimons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci encore une fois de nous avoir acceptés afin de partager avec vous la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. C'était dorénavant dans le cadre de 5 minutes avec Jésus-Christ qui a un tout petit peu changé. Nous avons viré des 5 minutes à Yes Lord Talk. Nous serons en train de parler pendant un peu plus de minutes au lieu de 5 minutes. Voilà, peut-être ça sera 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, dépendamment bien sûr des orateurs et des thèmes ou des messages que nous serons en train de traiter ensemble. Voilà, sans pour autant perdre beaucoup de temps, nous allons directement dans les messages. Le message de ce jour, nous l'avons intitulé « Comment vaincre le diable ?» Comment vaincre Satan? Comment vaincre l'ennemi? Et bien avant cela, nous allons d'abord prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ta bonté, de ton amour et de ta protection sur nous, sur nos familles, sur nos amis, nos églises et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Maintenant que nous prions pour ce message, nous avons besoin de ton Esprit Saint, qu'il puisse intervenir de ce début jusqu'à la fin, Seigneur. Qu'il puisse parler à notre place, que nous taisions et que l'Esprit Saint parle à tes enfants. Et le diable qui est en train de souffler à certains de tes enfants de ne pas suivre ces messages jusqu'à la fin pour qu'ils ne puissent pas bénéficier des stratégies, des voies de vaincre ces démons, ces mauvais esprits. Qu'ils puissent être déchus au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends contrôle de ces messages. Prends contrôle de mon auditoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de combat. Notre vie, c'est une vie de lutte. Et donc, nous sommes dans les combats spirituels perpétuels, c'est-à-dire un combat de tous les jours qui doit nous interpeller tous, qui doit nous pousser dans la recherche de stratégies, comment les vaincre. Et c'est là que réside même le message que nous voulons partager avec vous. Nous avons 2 passages de base qui vont bien sûr nous pousser dans d'autres textes pendant que nous serons en train de développer notre sujet. Mais d'abord, nous lisons 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Vous pouvez aussi préparer le deuxième passage qui se retrouve. C'est un passage que vous connaissez peut-être très bien. Vous le récitez d'ailleurs. C'est un passage très bien connu, les Jean 10, 10. Voilà, mais d'abord lisons le 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Ça dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous lisons encore, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Les Jean 10, 10, nous allons aussi lire ces versets parce que c'est aussi intéressant. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu en fait que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous allez lire la Bible ou quand vous allez écouter beaucoup d'orateurs, beaucoup de prédicateurs, des enseignants ou même beaucoup de versets bibliques, d'autre part, vous trouverez, on dit Satan. Ailleurs, vous trouverez, on dit l'ennemi. Ailleurs, vous trouverez, on dit les tueurs, les voleurs, etc. Mais tous ces mots signifient une seule chose. Donc c'est le diable, c'est Satan, c'est démon, c'est the devil, comme on dit en anglais. Devil, Satan, dragon and everything. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas ces dénominations, mais nous voulons juste nous munir de quelques stratégies pour contrecarrer ces actions contre nous les chrétiens, contre nos familles, contre nos amis, contre nos églises, contre tout ce que nous sommes, contre tout ce que nous avons. Voilà. Parce que nous devons nous rendre compte que le diable n'est pas une fiction, c'est pas une imagination comme beaucoup de gens se trompent. Le diable ou les démons, les esprits mauvais sont une réalité. Et s'ils sont une réalité, nous devons
avoir des stratégies pour les vaincre, voulais-je dire. Les 2 versets que nous venons de lire, c'est comme un éveil, une alarme, c'est comme une interpellation qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le diable, qui s'appelle le voleur. Pendant que Dieu a un plan merveilleux pour nous, le diable de son côté a un plan maléfique contre nous, comme ça se dit dans l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10. Et la première épître de Pierre qui nous rappelle maintenant de veiller, d'être sobre ou d'être vigilant, de ne pas dormir parce que le diable est en train de rôder. Et dans une autre version, je lis qu'il est en train de circuler tout autour de nous en fait de voir qui est-ce qu'il va dévorer. Mais qui va être dévoré par le diable? C'est pourquoi nous devons nous réveiller. Nous devons étudier les plans, comment les vaincre. Nous devons étudier les stratégies, comment les vaincre. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de victoire dans les combats s'il n'y a pas de plan. Demandez à vos soldats, demandez aux militaires, demandez à tout celui qui a déjà participé à un combat, à une guerre quelque part. Il vous dira qu'un bon plan de guerre contribue à une victoire. Alors, quant à ce qui nous concerne, ce sont les moyens, les principes bibliques que nous allons appliquer à notre combat en fait de vaincre. Et avant toute stratégie, nous devons nous souvenir, nous en tant que chrétiens, que Jésus-Christ, le sang qui a été coulé sur la croix de Golgotha, c'est ce sang-là qui nous donne la victoire. Donc nous sommes déjà victorieux. Parce que nous savons que Jésus-Christ a déjà écroulé Satan sur la croix de Golgotha et nous combattons dans la victoire et non pour la victoire. Alors, devons-nous croiser les bras? Non, le diable est encore là. Il rôde et il cherche quelqu'un qu'il va dévorer. Voilà, c'est pourquoi nous devons nous munir de toutes les stratégies possibles en fait de vaincre et vaincre toujours jusqu'à la fin de notre temps le diable. La première des choses ou la première stratégie, le premier plan, la première voie, c'est une double stratégie. Nous la retrouvons dans James ou Jacques. Jacques chapitre 4, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jacques chapitre 4, verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà. Se soumettre à Dieu et à résister. Ce sont 2 mots qui sont non détachables. Vous ne pouvez pas les scinder en deux. Non, ça ne va pas. Surtout dans le cadre du combat spirituel et même dans les services militaires. Si vous avez des amis, si vous avez des frères ou peut-être vous-même, vous avez été militaire un jour. Parce que dans le service militaire, il n'y a pas « Oh, c'est moi qui suis comme ça. » Non, vous devez vous soumettre à l'autorité. Vous devez vous soumettre à l'ordre. C'est comme ça. Et c'est comme ça dans les choses de Dieu. Vous voulez vaincre un combat. Je ne connais que 2 seules choses dans le service militaire. C'est la soumission ou la discipline et la résistance. Vous devez savoir résister. Je n'ai jamais vu un soldat qui accepte la défaite sans combat. Non, tu dois d'abord démontrer de quoi est-ce que tu es capable avant de dire « Oh les mains, je ne peux plus, venez à mon secours ». Et c'est la chose qui nous manque, nous en tant que chrétiens. Nous ne voulons pas résister. Nous ne voulons pas nous soumettre aux choses de Dieu. Nous ne voulons pas nous soumettre à l'ordre qui est établi par notre maître, notre autorité suprême qui est Dieu lui-même. Dans le cadre du combat contre les démons, dans le cadre du combat spirituel, le principe est que vous devez vous soumettre et puis résister. Parce que il n'y a pas de résistance sans soumission. C'est un combat que vous ne pouvez pas vaincre avec votre propre intelligence, avec votre propre force. Vous devez vous soumettre à l'autorité de Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui nous fait des vainqueurs. C'est Dieu lui-même qui combat les combats. Alors, si vous ne voulez pas vous y soumettre, comment voulez-vous vaincre? Dieu veut que nous puissions nous soumettre d'abord à ses commandements, à ses principes, à son autorité, en fait de vaincre. Et deuxièmement, il faut maintenant résister. Il ne faut pas que nous cédions comme ça. Non, nous devons résister. La Bible nous dit de résister au diable et il fuira loin de nous. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont des peureux. C'est juste un petit foin pendant la nuit. Oh, il se réveille, c'est la panique générale. L'appel, oh, damamou, danyenye, oh, papa pastele, dis à l'église tout entière de prier pour moi parce que j'ai vu un mauvais rêve. Oh, maman. Pourquoi tu ne peux pas prier
prier, il faut résister au diable. La Bible dit de résister au diable et il fuira loin de vous. Juste un petit rêve qui te fait trembloter, mais rappelle au diable que, diable, je te rappelle que tu as déjà été vaincu sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ t'a déjà écroulé, t'a déjà vaincu. Stop, arrête tes bêtises, diable. Et il fuira très loin de vous. Voilà, on peut passer au deuxième point parce que le temps nous presse. Le deuxième point, c'est celui de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas entrer dans un combat, dans la guerre, sans armes. Vous devez vous munir d'abord de vos armes. Et puis, il y a des chrétiens qui veulent entrer dans la guerre, dans les combats spirituels. Vous n'avez aucune arme. Non, c'est impossible. C'est un combat déjà qui est vaincu de la part de ton ennemi. Parce que vous n'avez pas d'armes. Et l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens chapitre 6, si vous commencez au verset 11, il dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister ou de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ouais, donc c'est impossible que nous puissions vaincre sans armes. Le combat est là, le combat est permanent, mais nous devons avoir les armes. Alors les armes sont bien décrites ici dans ce verset. C'est un passage que j'aime bien et quand je le lis, Dieu me révèle beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais je vous recommande de lire ces versets. Au bureau, là où vous êtes, au travail, c'est pas à la maison, dans votre chambre, partout vous pouvez vous retrouver. C'est un bon passage. Paul est en train de décrire les armes que nous, en tant que chrétiens, nous devons porter. D'une façon brève, je vais juste vous les citer. La vérité, c'est une grande arme que les gens ignorent. Il y a des gens qui sont vaincus dans le combat parce qu'ils parlent mensonge. Ils respirent le mensonge, ils parlent le mensonge n'importe comment, au téléphone, à la maison, au travail. Pour eux, parler du mensonge, c'est pas un problème. Tu es où? Je suis au marché pendant qu'il est à la maison. Oh, tu es où? Je suis dans l'autobus pendant qu'il est à l'école. Donc, pourquoi ça? Quand le diable veut t'attaquer, il va utiliser votre point faible. Alors, il faut fermer ce point faible, qui est les mensonges. Il faut fermer ça. Il faut commencer à parler la vérité. La deuxième chose, c'est la justice. La troisième des choses, l'évangile de la paix. Savoir aussi parler de Jésus-Christ. Et donc, vous avez des voisins, vous avez des collègues à l'école, au travail. Dis-leur que Jésus les aime. Dis-leur qu'ils ont besoin d'être sauvés. Voilà. La troisième, c'est le bouclier de la foi. Vous n'avez pas peut-être la foi. Ayez votre foi en Dieu. Et ça, c'est une très grande. La Bible nous dit que ça va vous aider à stopper les flèches du diable. La quatrième des choses, c'est le casque du salut. Ensuite, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il vous manque la parole, il vous manque une arme très importante dans votre combat. La dernière arme, c'est la prière. La prière, c'est comme une bombe. Une bombe qui peut détruire tout. Donc, il y a des petites choses auxquelles on n'a pas besoin même de prier. Il faut seulement parler la vérité et puis c'est tout, le combat est vaincu. Mais aussi vous devez être un homme, une femme de prière. Vous devez savoir prier. Ne soyez pas de cette catégorie-là déjà. Une petite chose, il faut que vous alertiez tout le monde pour qu'il puisse prier pour vous. Vous ne savez pas prier pour vous-même. Priez pour les saints, pour l'église, avec toutes sortes de prières. C'est ce que la Bible nous dit. Toutes sortes de prières et de supplications. Il y a beaucoup de sortes de prières. C'est pas notre sujet, c'est pas notre thème. On y reviendra un jour. Voilà, la troisième stratégie ou le troisième moyen pour vaincre le diable, c'est la fuite. Ici, je vais faire allusion à 3 situations. La première, c'est celle dans laquelle vous faites face à un péché. Le péché, c'est un réel combat pour les chrétiens. Pour nous les chrétiens, le fait de pécher, c'est chuter. Le fait de pécher, c'est être vaincu par le diable. Et dans ce cas, il faut le fuir. C'est pourquoi Paul écrit au 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, je pense. Verset 18, fuyez l'impudicité. Donc, tu dois pas être là, tu es en train d'attendre qu'on te touche ou que tu touches, que tu sois, et puis tu dois dire non, je sais pas, vous voyez, et puis vous allez dire non, en tout cas, je voulais faire ceci, mais le diable, vous savez, ça. Non, il faut fuir. Quand vous voyez que ça arrive, où il y a des tentations, il y a des tendances à y arriver, il faut fuir. Il faut fuir l'impudicité. Là, tu peux pas dire, oh, je vais résister, oh, je vais prier.
prier. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de... Non, c'est la fuite qui est la solution. Fuyez l'impudicité, fuyez Satan, fuyez cette tentation. Tous ces péchés qui ressemblent à l'impudicité, la fornication, la masturbation, c'est pas l'adultère. Il faut fuir. Soyez comme Joseph dans la maison de Potiphar. Vous serez vainqueur. La deuxième situation dans laquelle je vais parler de la fuite, c'est une situation qui plus tard pourra salir votre ministère, votre personnalité, votre crédibilité, votre sainteté même devant Dieu. Vous y résistez, vous ne voulez pas abandonner, vous voulez mourir comme une mouche, vous avez honte d'abandonner. La Bible me dit dans Proverbe chapitre 24, 27, ça me dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Vous ne pouvez pas demeurer dans une relation que peut-être tout le monde ou vous-même vous êtes conscient que c'est une très mauvaise relation qui va vous créer des problèmes demain ou après-demain. Et même Dieu ne veut pas cette relation, mais vous voulez seulement y rester parce que vous avez honte. Vous allez mourir, vous allez pécher, et vous allez tomber et vous allez être vaincu par les démons. Vous serez déchus et ça sera ridicule pour vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps d'abandonner cette situation-là. Vous savez, il y a des choses qui paraissent bonnes quand vous les commencez, pendant que ça vous amène dans la perdition, dans la chute, dans la honte. Alors, la troisième et la dernière situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver persécuté, vous vous retrouvez dans des problèmes sérieux, vous vous retrouvez que peut-être les gens ne vous aiment même plus, mais la Bible vous recommande de quitter. J'ai trouvé ces versets dans la Bible, j'étais comme waouh. J'étais étonné de lire ces passages dans Matthieu chapitre 10 c'était au verset 23, quand Jésus-Christ envoyait ses disciples, il les envoie, il dit: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes, gardez-vous des hommes, etc., etc. Puis au 23e verset, il dit: si vous voyez ou si vous constatez qu'on est en train de vous persécuter dans cette ville, fuyez cette ville-là. Allez dans une autre ville. Ça, c'est la parole de Jésus. Alors, il y a des gens qui meurent comme ça. Vous avez des problèmes dans cette ville-là. Vous avez des problèmes quelque part dans ces quartiers-là. Rien ne va et peut-être les gens même vous haïssent. Des problèmes sur des problèmes. Vous n'avez plus la force de prier. Vous êtes épuisé. Vous vous sentez abandonné, abattu. Et le diable commence à trouver de la place. Vous allez vous retrouver vaincu par le diable. Alors il est temps d'abandonner, il est temps de déménager, il est temps de changer de ville, de changer de quartier, changer de pays et pourquoi pas de continent. Vous savez, tu vas pas te déplacer avec tes persécuteurs, tu vas voir la main de l'Éternel, tu vas te voir tes larmes essuyées et Dieu va agir, Dieu va être avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi que ce message t'appartient. Tu as besoin d'appliquer ces principes et tu verras la main de l'Éternel agir. Voilà, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie, je te bénis pour ce message. Je te bénis pour ces frères, pour cette sœur qui vient de suivre ce message. Gloire à toi Seigneur Jésus, parce que ta parole nous dit que si toi tu as vaincu, nous aussi nous allons vaincre. Fais de cette sœur une victorieuse. Fais de ces frères un victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Il est en train de passer des problèmes, mais toi Seigneur, tu as accepté de verser ton sang sur la croix de Golgotha. Et c'est sang, Seigneur, qui nous a fait vainqueurs. Vainqueurs sur le péché. Vainqueurs sur la mort. Vainqueurs sur le problème. Couvre-nous de ton sang, Seigneur. Nous voulons combattre dans la victoire parce que toi, tu as déjà vaincu. Gloire et louange soient rendues à toi éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si ce message vous a béni, je vous prie de le partager avec les amis, avec les frères et sœurs en Christ qui sont dans des problèmes. Dis-leur que Dieu paie encore, que Dieu nous a donné des principes, nous a donné des moyens en fait de vaincre les diables. Les armes sont là. Il ne nous suffit que de se les revêtir et de les utiliser. Et nous serons victorieux, nous serons vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez besoin d'aide spirituelle, vous avez une question en rapport avec la Bible, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous pouvons toutefois nous entraider. Amen. Bwana mchungaji wangu, sitaogopa kitu.
unilaza. Bwana mchungaji wangu, sitaogopa kitu. Kando ya maji matulivu unilaza. Oh, oh, oh.